Shalom la famille, j'espère que vous vous portez bien. Je me prénomme l'évangéliste Giovanni de l'église Shalom Rafa Porte. J'ai un message pour la famille. Nous allons partager sur le livre de Luc 13 à partir du verset 24-25. Je lis la parole de Dieu. Efforcez-vous d'entrer par la porte droite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne seront pas capables quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte et que resté dehors, vous commencez à frapper à la porte et dire « Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis ces choses pour l'amour de Dieu. Pour commencer, ne pensez pas que je suis meilleur que vous. Il n'y a pas de meilleur si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de bon si ce n'est que seul Dieu. C'est important de comprendre ces choses. Frères, sœurs, quand on t'invite tous les jours que viens écouter la parole de Dieu, tu joues au Dieu, tu joues au bel, tu penses peut-être que les autres sont meilleurs que toi, ou tu penses que l'évangile c'est pour une catégorie de personnes bien-aimées. Les temps sont mauvais. C'est vous qui assistez au décès. Vous pensez que c'est un jeu lorsque tu viens au décès. La Bible, il est mieux de rester une maison de deuil parce que c'est là où on prend conscience de la vie. Où ira ton âme, frère? Tu ne fais qu'aller à la fin. La Bible nous enseigne dans Ecclésiaste à partir du verset 9, 12 que l'homme ne connaît pas son heure. Il est comme le poisson pris au filet fatal, pareillement comme l'oiseau pris au piège. Frère, tu sais qu'il te reste combien de jours à vivre? Donne ta vie à Jésus, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est important de comprendre ces choses. N'aie pas honte de l'évangile. Pour les frères et les sœurs qui ont accepté Jésus-Christ, bien-aimé, le Seigneur compte sur vous. Vous devez prêcher l'évangile. Et si la parole nous enseigne que beaucoup dans les derniers temps vont vouloir venir, mais ils ne pourront pas parce que la porte serait fermée. Le Seigneur va vous demander, vous étiez où? Quand vous pensez, quand on vous invite, oh je ne suis pas prêt, mon cœur n'est pas disposé. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si on médite la même Bible. Aucun des apôtres ont suivi le Seigneur Jésus qui était prêt. Tu ne peux pas suivre le Seigneur être prêt. C'est le Seigneur qui te prépare, bien-aimé. Il faut que tu prennes conscience de ces choses. Il faut que tu prennes conscience de la parole en ce moment qu'on ne fait que te prêcher, qui est l'évangile, qui est l'héritage, qui est la vie. Je te parle de l'éternité, frère. Prends conscience de ces choses. À mes frères et sœurs bien-aimés qui ont accepté le Seigneur, prenez garde, car la Bible nous enseigne dans Luc 12 à partir du verset 40. Vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'assure que si tu es dans une mauvaise position, reviens à ce qui fait la force, avant que le Seigneur te surprenne. Je vous dis ces choses pour l'amour de Dieu. Je ne suis pas meilleur que vous, mais répentez-vous. Changez de vie. Donnez-vous vie en Jésus-Christ. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous enseigne dans Jean 14, le verset 6. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie et la vérité. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. Que rien ne vous dise, ne vous trompe. La vie est en Jésus-Christ. Moi-même, je vous parle là, j'étais dans la rue, frère. Je vous assure que je suis allé jusqu'à entendre la voix de Dieu audiblement. Je vous dis ces choses pour l'amour de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de mon témoignage. Un enfant de Dieu, c'est important de témoigner parce que c'est le seul moyen de pouvoir vaincre l'ennemi de ton âme. La Bible nous enseigne dans l'Apocalypse, les anciens ont vécu l'ennemi de leur âme avec la parole, le sang de l'agneau et le témoignage. C'est important. Bien-aimé, celui qui n'a pas encore fait la paix avec le Christ, bien-aimé, réponds-toi. Donne ta vie à Jésus. Parce que tu ne sais pas combien de jours il te reste à vivre. La Bible dit même le lendemain se demande s'il va venir. Comme tu dis, oh demain, frère, tu es sûr que tu pourras encore te réveiller à tout moment. Le problème avec l'être humain, c'est parce que vous pensez que c'est normal. Vous pensez qu'en tout cas, j'ai l'habitude de me réveiller, demain je vais partir, je vais encore venir. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut être la dernière fois que tu entends les paroles du Seigneur. Ça peut être la dernière fois que tu écoutes ce message. Je t'assure que si tu entends la voix du Saint-Esprit, frère, n'endurcis pas ton cœur. L'histoire de l'évangile n'est pas une histoire de frère ou soeur. Non, frère, c'est où ira ton âme. C'est ta propre vie. C'est pas une histoire de famille, frère. Il s'agit de toi. Tu deviens un circuit, on enterre deux personnes. Frère, cette affaire-là, tu rendras compte. Je te dis ça pour l'amour de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Pour les frères qui sont tombés, que le Seigneur vous accorde la grâce de se relever, de pouvoir mener le combat comme les apôtres. Bien-aimés, répentez-vous. Que le Seigneur vous accorde la grâce de prendre conscience de ces choses, de prendre conscience de la parole. Et que la parole que vous avez entendue touche vos cœurs. Que la parole vous transforme. Que là où il y avait les ténèbres, que la lumière soit. Que les esprits qui ont été libérés, quoi soit le côté paternel, le côté maternel, les décrets qui ont dit que vous n'allez jamais vous repentir. J'annule son nom de Jésus, qu'il les soit ainsi. Que quiconque est tombé, je déclare maintenant qu'il se relève au nom de Jésus. Merci pour le temps que vous avez pris d'écouter ce message. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la grâce de pouvoir suivre son Fils Jésus et de pouvoir mener le bon combat de la foi comme les anciens jusqu'à l'arrivée du retour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci encore. Que le Seigneur se souvienne de vous.